Son passage sur la croisette aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là, elle est à 5 étoiles. On se demande si elle va arriver jusqu'à 7, 6, 7, 8, 9, 10 étoiles. En tout cas, elle monte très très fort en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est notre invité sur le plateau d'Actu People. Son nom, c'est Leslie 5 étoiles. On va apprendre à la découvrir davantage et bien entendu, elle va répondre de toutes ces polémiques-là qui pullulent sur la toile. Alors pour le Festival des Cannes, bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et à tous les spectateurs. Moi c'est Leslie 5 étoiles déjà, voilà. J'étais au Festival de Cannes, j'ai pas été invitée, ça vous devez le savoir. Je suis en mode, je me cherche, je cherche mes relations moi-même sans passer par les autres. Et mon rêve le plus grand c'est d'être au Festival de Cannes, sur le tapis rouge. J'ai dit bon, à 2 jours de la fin du festival, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça que je décide à 23 h de me prendre un billet d'avion de Rennes jusqu'à l'aéroport de Nice et ensuite pour être au Festival de Cannes, sans invitation. Voilà. Sans invitation, c'est de l'audace quand même. Beaucoup d'audace, parce que Cannes c'est une ville qui coûte cher, surtout pendant le festival. Mais quand tu es arrivé, c'est vrai que quand on n'a pas d'invitation comme ça, on n'est pas parmi, donc on va dire ceux qui sont là de manière officielle, on n'est pas parmi les officiels. Toi, tu te retrouves dans quel espace du festival en gros? Alors déjà, j'arrive dans la ville de Cannes, donc je suis chez une copine. Vous êtes à l'hôtel parce que tout est pris. Du coup, je m'introduis dans la ville. Je sais déjà comment rentrer, voilà. Il y a quand même un peu de relation, j'ai des copines qui habitent là-bas. Donc j'arrive à Cannes, je vais au Majesty Hotel, je vais au Phuket, qui est très difficile pour rentrer. Je me suis fait des amis étant à la plage, donc j'ai fait des rencontres d'un Américain qui est dans le cinéma, donc c'est lui qui me faisait rentrer. Et ensuite j'ai fait beaucoup de rencontres. Après je ne pouvais pas aller au niveau du tapis rouge parce qu'il faut avoir un badge qui est réservé en avance. Mais quand même là où tous les stars étaient, toutes les célébrités du cinéma international étaient, j'y étais. Tu es allée toute seule? Toute seule. Toute seule. Et cet Américain que tu rencontres, c'est parce qu'il trouve une belle jeune dame qu'il veut draguer ou comment ça se passe? Non, ça se passe comment j'étais en live. Et puis je disais aux filles, oh venez, le marché est ouvert et tout ça. Et puis on rigolait en direct. Et ce monsieur était dans mon live en passant. Et après mon live, on a juste discuté. Puis son ami dans le cinéma, lui aussi et tout ça. Il me dit, ah, tu es actrice? J'ai dit, ben non. Je suis une influenceuse côté francophone. Et puis il visionne un peu mes pages et tout ça. Puis il me trouve intéressante. Donc on va au resto. Et puis voilà. Avec eux, ils ont un peu des badges. On peut rentrer dans les soirées privées. Donc c'était vraiment il était en mode gars de corps et quelqu'un qui me faisait rentrer là où on ne pouvait pas rentrer du tout, quoi. Voilà. Il est venu en tant que dragueur? Oh non, il m'a trouvé très sympa. Non, pas du tout. Pas de drague? Non. Et du jour, comme ça, il se retrouve comme ton gars de corps, celui qui te fait rentrer. Comme mon gars de corps. Il devient ton guide fil, voilà. celui qui te fait rentrer dans tous les espaces filtrés. Voilà, il m'a trouvé, au fait, c'est qu'il a kiffé chez moi, il m'a trouvé très ambitieuse. Il me demande, tu fais quoi à Cannes? Il s'est dit que je suis au Majesty, qui coûte cher. Le feeling que je suis venu dans la marmaille. Après, quand je lui dis non, mais moi je suis venue toute seule, je me débrouille, patati patata, il m'a trouvé très ambitieuse au fait. Donc il m'a pris par la main, quoi. Il était un peu comme mon parrain là-bas. Tu as pu te prendre une chambre d'hôtel au Majestic ou pas? Oh non, ça coûte cher. C'est quand même 6 000 € la nuit pendant le festival. Non. Tu peux pas te permettre ça? Non. Parfait. Et au final, on te voit dans un tabloïd avec un portrait. Ce portrait, il a fait jaser. Est-ce que pour de vrai, tu étais dans ce magazine-là, pour de vrai? Ta photo, si elle est trouvée en termes d'illustration, est-ce que c'est pour de vrai? Alors, au niveau du magazine qui a fait beaucoup de bruit, c'était aussi la même histoire. J'étais aussi en live Facebook, sur la croisette. Et puis un photographe qui passait, moi je l'ai négligé, je l'ai minimisé au fait. Et j'avais mon truc dans ma main où je faisais mes lives, j'attirais les regards, tu vois. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils se disent que c'est une actrice du cinéma. Moi j'étais dans mon délire de Starmania. Et puis le monsieur, il s'est approché de moi pendant que j'étais en direct. Il m'a dit, je peux vous prendre une photo? J'ai dit, non, mais vous ne profitez pas de mon image. Tu vois, je faisais comme si j'étais la Beyoncé invitée, au fait. Pourtant, que dalle, je suis venue pour me chercher. Il cherche mes relations. Donc, c'est comme ça que, voilà. Le monsieur me prend en photo pendant que je suis en live. Ok. Et il me dit, je te ferai une surprise. Je pense que, après mon live aussi, on a discuté. Il m'a dit, on s'est juste échangé les Instagram et puis c'est tout. Et il m'envoie le lendemain la surprise. Je suis le magazine Le Gala, où on retrouve Cartier, Versace, donc je suis à la 3, voilà, je suis à la 4e page, je pense.
en grand caractère. C'était vraiment... C'était beau à voir. Lorsqu'on vit de telles expériences où tu fais de belles rencontres, forcément cela suscite, on va dire, des vocations. Tu te dis, ah, Leslie, du haut de ton audace, tu t'es retrouvé en tout cas dans un parterre de personnalités. Oui. Est-ce que cela t'a amené à te dire, j'ai envie de me retrouver un jour actrice quelque part? Oui. Surtout, moi, j'ai vraiment envie d'être une vraie actrice parce que je me dis, souvent quand je regarde mes propres vidéos sur Facebook, je me dis, j'ai quelque chose. Parce que moi-même, mes propres vidéos me donnent du sourire. Je trouve une autre personnalité, au fait. Donc, je me dis, moi, le cinéma, c'est mon truc. Donc là, franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes, le Festival de Cannes. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai rencontré un producteur italien avec qui on a parlé affaires au cinéma, au restaurant. Là, je dois même aller au Venise pour le Festival de Venise. Du coup, franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis tombée sur une actrice influenceuse qui s'appelle Cynthia, qui a fait la télé-réalité, qui vit au Caire et tout ça. Donc franchement, c'était quelque chose de wow. Parfait. C'est vrai que là, tu dis que ça a suscité en toi une vocation de te dire que tu as envie de devenir actrice, mais tu trouves ton image très belle. Et forcément, tu es très belle, ça, il n'y a rien à dire. Mais être actrice, c'est un talent, c'est avoir du talent. Est-ce que tu te dis, bon, est-ce qu'il faut que j'aille me former pour pouvoir me lancer dans ce métier? Oui, j'ai besoin de formation pour être concentré. J'ai besoin de beaucoup de formation. Le talent, il est déjà là. Mais j'ai besoin de formation, j'ai besoin d'une bonne équipe dynamique auprès de moi pour pouvoir faire sortir ce truc-là. J'ai besoin de vraiment un pro. Voilà. Donc si je peux dire une école, c'est trop dire. Tu as un talent, pas trop, voilà. Mais quelqu'un de dynamique pour mieux me former dans ce que j'ai envie de me lancer. Quand tu dis que tu as du talent, est-ce que tu as déjà campé des rôles dans des films? Pas film, j'ai déjà campé des rôles. Par exemple au Maroc. J'ai figuré, j'étais actrice principale d'un clip des chanteurs marocains. Du coup, j'étais en mode princesse et tout ça, et j'ai bien joué le rôle. Voilà. Lorsqu'on quitte Cannes, on revient à la réalité de Leslie 5 étoiles, l'influenceuse, la blogueuse qui monte en puissance sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te surprend ce succès que tu vis aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Bon, si ça me surprend, ça me monte à la tête, non. Je le vis normalement. Voilà, j'essaie d'être celle-là même qui est... J'ai pas envie d'être cette influenceuse qui vend du rêve ou qui ment. Je suis à Cannes, je mange des salades, je mange des choses. C'est comme quand je viens à Paris. Mais quand je suis rentrée chez moi, la première des choses que je voulais faire, c'est manger mon plat Kali et ma sauce graine. Et montrer à mes abonnés que voilà, je peux être de là à là. Je peux tout faire. J'ai pas envie d'être cette influenceuse qui montre seulement du caviar et qui montre pas, qui met pas les valeurs ou la culture de son pays en avance. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as du succès aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que de plus en plus tu as beaucoup de followers, de plus en plus tu as un capital sympathie auprès de ceux qui sont sur les réseaux, selon toi? Qu'est-ce qui milite en ta faveur? Alors déjà, ce que je voulais dire au niveau de toutes ces personnes, de tous ces succès, c'est déjà que je prends des bons dossiers. D'accord? Je prends des bons dossiers, que je suis toujours dans le bon sens. C'est-à-dire quand il y a un bad buzz sur les réseaux sociaux, ou quand je trouve que quelqu'un est filipendé, ou quelqu'un est harcelé, j'essaie de me mettre dans la peau de cette personne et puis traiter le dossier comme il le faut jusqu'à la fin. Voilà. Quand tu dis que tu prends le parti, forcément, on t'a vu prendre parti pour beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses. Et du jour au lendemain, par exemple, tu as dû tourner ta casquette. Est-ce que tu ne profites pas d'un instant de faiblesse de ces personnes pour pouvoir toi... Alors, de quelle influenceuse vous voulez parler? On va en arriver forcément, mais je veux dire, il y a eu plusieurs personnes dont tu as pris fait et cause, et du jour au lendemain, tu t'es dit, bon, il faut que je fasse ma propre route, forcément. Oui, les gens ils comprennent pas une chose. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent que moi je suis déjà actrice des réseaux sociaux. Je peux prendre le mauvais côté comme le bon côté, d'accord? Mais je me mets d'abord en tant qu'une mère, en tant qu'une femme. Je trouve que quelqu'un qui est filipendé, que ce soit femme ou homme, mon cœur de maman qui vient. Donc je me dis, cette personne mérite d'être défendue. Après, quand ça finit, chacun prend sa route. Voilà, c'est un dossier, c'est un sujet. On finit avec ça, on passe à autre chose. On ne va pas s'éterniser dessus non plus. Voilà. Quels sont les sujets qui, selon toi, que tu as traités, qui t'ont envoyé un capital sympathique? Capital, c'est trop dire. Que les gens ont trouvé logique. Et voilà. Mais je n'ai pas dit, je n'ai pas besoin, mais les gens ils savent déjà. Non, c'est quoi les différents sujets que tu as traités dans ce sens? Ah, les différents sujets, c'est que je trouvais qu'il y a des femmes qui étaient filipendées. Comme qui? Vous voulez me faire parler, monsieur Guillaume? Allez-y, on est là pour ça. Non, je ne dirais pas de nom. C'est toi l'invité, donc à toi de moi je ne dirais pas de nom, mais je sais que les internautes savent
Il y a au moins 2 bons sujets que j'ai traités sur les réseaux sociaux qui concernaient des femmes. Je me suis bâti corps et âme pendant que leur image était très salie, vraiment en mode boue sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de les pêcher de là, les montrer aux yeux du monde que non, ils ont aussi un bon côté. Donc toi, tu penses que tes prises de parole ont un certain poids pour, on va dire, polir l'image de quelqu'un? Bien sûr, beaucoup de poids même. Beaucoup de poids. C'est clair que tu ne veux pas lâcher le mot, mais on va aller droit au but. Hein. Forcément, lorsqu'on a, c'est la seconde fois que tu nous accordes une interview. La toute première interview qu'on a faite avec toi, tu avais, on va dire, carrément toute la écalane qui était là, qui te soutenait. Au jour d'aujourd'hui, où en sont vos rapports, toi et puis Emmanuel Keita? Alors, déjà, c'est un sujet que j'ai même pas envie de parler de ça, déjà, parce que les gens, ils aiment tout envoyer sur une seule personne. Avant cette histoire de Emmanuel Keita, il y avait Leslie 5 étoiles qui existait. Je faisais mes bad buzz, j'avais fait mes 10 000 vues, 12 000 vues en direct, 13 000 vues, 7 000 vues, jusqu'à ce que elle et moi on n'avait pas d'affinité. Jusqu'à ce que je trouve qu'il y avait 2 blogueuses qui s'acharnaient beaucoup sur elle. Moi avant, c'est quelqu'un que je ne côtoyais pas, je la trouvais très fausse. Et puis je trouvais qu'à un moment donné, les filles elles abusaient. Et j'ai porté ma tenue militaire, j'ai porté mon pagne de mer et voilà ma casquette de sœur ivoirienne. Et j'ai dit non, c'est notre sœur, on ne doit pas la filipender. Il faut moins quelqu'un. C'était tout le monde qui était contre elle. Il trouvait, je me dis, bon, il faut au moins quelqu'un pour essayer de, je dirais pas laver son image, mais pour essayer de quand même lui essuyer les larmes. Et je suis venu, moi d'abord, c'est quelqu'un qui me faisait très pitié. Quand je dis pitié, c'est pas parce qu'elle est pauvre ou elle n'a rien, non. Le fait que tout le monde était sur elle, moi je trouvais ça très méchant et je trouvais qu'elle me faisait pitié au fait. Donc je suis venu en mode, je prends la défense d'une sœur. Voilà, c'est tout. Après, c'est vrai qu'elle a sa communauté, elle a beaucoup de followers, mais moi aussi j'ai beaucoup de followers. Mais forcément, quand tu défends quelqu'un, pendant une période, ses abonnés viendront te regarder. Voilà. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Où en sont vos rapports aujourd'hui, toi et puis Emmanuel Keita? On n'a jamais eu de rapport particulier. Quand tu défends quelqu'un, après il y a les affinités qui naissent en mode des affinités juste en inbox. Voilà, ce qui se passe en inbox reste en inbox. Voilà, on n'a pas été amis. On ne sera jamais amis peut-être parce qu'on n'est pas dans le même monde. Peut-être. Mais je vais dire, on n'est pas dans le même délire. Donc elle n'a jamais été une copine pour moi. Elle a juste été une femme que j'ai défendue sur les réseaux sociaux et point. Après, pour pimenter un peu les choses, les followers ont envie d'attendre certaines choses. J'aimais l'appeler ma belle-sœur, mais on n'avait pas plus que ça au fait. On n'a jamais été copines. C'est juste des sujets qu'on débattait, mais vu que l'affinité est venue, puis voilà, chacun respecte son couloir, quoi. Quand tu dis vous n'êtes pas du même monde, toi ton monde c'est lequel? Elle, son monde c'est lequel? Bon, côté réseaux sociaux, on est carrément dans le même monde. Mais je veux dire, on n'est pas dans le même délire au fait. Pourquoi? On n'a jamais eu d'affinité en tant que telle. Moi, je défends une femme qui est en mode détresse totale, qui s'est fait filimenter sur les réseaux sociaux. On a vu des vidéos où elle pleurait. Donc moi, ça m'a touché, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, il a eu une petite affinité, d'accord? Après, les gens, ils étaient prêts trop les choses mal. Guillaume, je vais te dire pourquoi, au fait, je me suis bien retiré. Les choses que j'ai jamais dites, au fait. Je me suis retiré carrément parce que... Vas-y. C'est l'occasion de vider ton sac, c'est très intéressant comme ça, parce que tu dis c'est la première fois que tu vas en parler et c'est très intéressant de te voir t'exprimer. Et j'avoue que peut-être quelque part, c'est cette franchise-là que tes followers voient en toi et aujourd'hui te pousse quelque part. C'est clair. Sincèrement, tu es d'accord avec moi que entre l'Alexis 5 étoiles il y a 5 mois, 6 mois et celle d'aujourd'hui, qui est vraiment applaudie de toutes parts, il y a une grande différence. Donc cette franchise que tu as toujours témoigné à tes fans, reste dans cette logique s'il te plaît. Donc vas-y, on t'écoute. Alors déjà, je me suis retiré sans bruit. D'autres ont trouvé ça intelligent, d'autres ont trouvé ça lâche. J'ai juste arrêté de parler de cette dame parce que je trouvais que j'ai du potentiel. Je ne suis pas là pour parler des autres. Parce que les autres, ils ne vont jamais parler de toi. D'accord? Et moi, j'ai une ligne éditoriale à suivre, j'ai un chemin à suivre et j'ai mes ambitions. Après, quand tu vois une sœur comme ça qui a des ambitions, ben, je pense que la mieux des choses, c'est de pousser cette sœur. Mais non, les autres, ils sont là en mode tout pour eux, rien pour les autres. D'accord? Et on a eu une conversation qui m'a vraiment choquée. Que j'ai décidé vraiment que je reste dans mon coin. Je ne vais pas faire comme les autres en mode clash ou cassement des papos. J'ai décidé de suivre mon chemin. Donc, j'ai dit, voilà, je m'arrête là. Lors de cette conversation, vous êtes dit quoi? Alors,
Je pense que c'est privé. Oui, mais puisque tu as inventé, tu en as parlé, peut-être que lors de cette conversation, tu n'as pas été sympa avec elle ou vice-versa. Bon, je ne vais pas rentrer dans le truc de la conversation. Le problème, c'est que c'est plus les abonnés qui cognent un peu les têtes. Et puis, je pense que cette dame aussi écoute beaucoup les abonnés. Par exemple, quand je dis je porte le boutin, je suis une influenceuse, ou quand je dis je vais au Phuket, ou quand je dis je viens à Paris, je loge dans un 5 étoiles. Il y a eu beaucoup de comparaisons. Et quand il y a des comparaisons, il y a des frustrations des deux côtés. L'autre qui ne veut pas être comparé, l'autre qui pense que l'autre est trop en bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a eu trop de comparaisons. Et j'ai été beaucoup attaquée par ses followers. Ils ont même créé des pages sur Snap où je me suis fait insulter. Mon enfant s'est fait insulter. C'est-à-dire en mode caricature partout. Et cette dame n'a pas levé le doigt pour taper la main sur la table pour dire non, arrêtez cette fille. Où cette femme m'a soutenu quand j'avais besoin. Et ils étaient tous là à dire ouais, c'est toi là, tu es la meilleure et tout, tu as fait reculer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ses followers m'insultent, elle n'a même pas. Et tout le monde sait que ce sont ses followers, des pages qu'elle a fait les pubs. C'est comme si moi j'ai déjà fait ta pub. Si tu suis ma page et toi tu me défends en par exemple la minimisant tout de suite, moi je te dis d'arrêter parce que je sais que toi et moi on a de l'affinité. Cette femme n'a jamais tapé la main sur la table pour leur dire d'arrêter. Ça fait plus de 3 mois depuis que j'ai décidé d'arrêter de parler d'elle, d'arrêter de la défendre. Ben, je suis devenue le pire ennemi et c'est un mot dont on signale mes pages, c'est un mot où je suis caricaturée de partout. Donc j'ai essayé de rester dans mon silence, ne même pas donner plus de détails et puis voilà, prendre mon recul et puis faire mon chemin tout seul. Mais Parfait. Sinon, elle et moi, en réalité, on n'a pas de problème. Parfait. On n'est pas là pour faire le procès d'Emmanuel Keïta, loin de là. De toutes les façons, je pense qu'elle est un habitué de notre plateau. Elle aura l'occasion un jour, si elle le veut bien, de pouvoir s'exprimer sur toutes ces choses. Mais quand tu disais tout à l'heure que vous n'avez pas les mêmes délires, et pourtant quand on voit que vous toutes, vous êtes bling bling, tu portes une montre de valeur, une chaussure de valeur, de grandes marques, on te voit dévaliser les boutiques. Est-ce que ce n'est pas les mêmes délires dans lesquels vous vous inscrivez toutes? Bon, quand je dis délit, au fait, moi je parlais plutôt du côté... moi, je suis vraiment dans la réalité. Si j'ai un petit truc, je montrerai que c'est ça. Ça m'arrive de payer mes factures en direct ou ma carte du nom, ou bien je montre mon portefeuille à mes abonnés. Je dis, ah, il me reste 3,50 € et puis on en rigole. Ça, ce sont mes réalités. Voilà, jamais vous verrez certaines influenceuses le faire. Elles vont toujours montrer le côté positif, pas le côté négatif. Moi, je partage au fait mon quotidien avec mes followers. Mais ce n'est pas parce que ces influenceuses ne font pas ça qu'elles ne sont pas vraies. Elles ont envie de montrer ce qu'elles veulent montrer. Après, chacun est libre de son choix, non? On pourrait te répondre. Non, moi je pense que quand on est une influenceuse, quand on dit tu influences quelqu'un, tout ce que tu fais de bon et de mauvais, ça influence. Donc montre aussi à tes followers que c'est pas tous les jours que tu manges du caviar, que tu manges du caviar peut-être une fois par mois pour faire plaisir et tout ça. Montre aussi à tes followers que tu peux faire du ménage en direct ou même sur tes snaps. Montre aussi à tes followers que tu peux faire de la cuisine. Leur montrer ce que, par exemple, moi je fais des directs où je suis en train de faire la cuisine et puis mes followers me disent, ah, même un peu de sel, ah non, il n'y a pas trop de piment, ou même un peu de cumagie, tu vois. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai dit, on n'est pas dans le même délire. Moi, je suis dans la réalité. Comme les gens le disent, je ne suis pas dans le paflotage, je suis en mode, je fais ça, je vis ça, j'ai ça, je n'ai pas ça. Point. Leslie, on va toucher un point. Vous, je l'ai dit tantôt, vous dévalisez les valises, c'est vraiment beaucoup d'argent. Des sacs de marque, des chaussures de marque, des montres de marque. Tout cet argent, vous le gagnez où? Bon, franchement, j'ai pas d'argent. Hein. J'ai pas envie de me lancer des fleurs. J'ai pas d'argent, mais j'ai une femme qui est une marraine qui m'apprécie bien. C'est comme une maman. Elle a depuis un moment qui me finance, qui m'envoie des cadeaux, tout ce qui est chaussures et sacs de marque. Franchement, je paye pas. Je paye pas tout ça. C'est qui cette marraine invisible qui, facilement, parce qu'on te suit sur les réseaux. Oui. Hein, on voit à l'achat, c'est minimum 3 000 €, 2 millions. Oui. Minimum, Oui, hein, au bas mot. Chaque peut-être 2 fois dans le mois. Donc 4 millions de francs CFA à claquer dans les montres, dans les chaussures, dans les sacs. Et c'est quelqu'un qui finance cela en étant invisible. C'est quelle marraine aussi invisible qui claque autant d'argent comme ça et qui voit quoi en toi pour financer, pour te donner autant d'argent? Elle a dit que j'avais du potentiel. Voilà, vous avez remarqué que dans ces temps, je ne suis pas trop dans les clashs. Je suis dans mon petit monde, voilà, j'essaye. Elle essaye de comme on dit, laver mon image, au fait. Elle essaie de faire sortir le meilleur de moi. Donc, elle sait que je n'ai pas les moyens qu'il faut. Voilà, donc elle me finance comme elle peut, avec des petits cadeaux, avec des sacs de luxe, pour que je sois juste la 5 étoiles dont j'ai toujours rêvé, au fait. Le financement dont on parle ici, est-ce que ça ne pourrait pas servir pour une activité lucrative pour toi, que ça rentre plutôt dans les vêtements? Ben écoutez, les activités, ça vient. Les projets sont en cours. Je ne vais pas les étaler ici. C'est une femme qui veut vraiment m'aider. Voilà, donc je ne vais pas venir exposer les projets
Mais pour le moment, avant d'arriver à quelconque projet, je pense qu'il y a l'image déjà à... Voilà. Au moins, on a une idée de comment est-ce que tout cela est financé, c'est déjà bien, Oui. c'est vraiment gentil. Mais permets-moi de revenir encore sur l'épisode avec Eka. C'est vrai que du jour au lendemain, du moment où tu ne veux pas parler avec elle, non, c'est pas pour parler d'elle encore. Mais on voit que forcément, elle est très comparée aussi à Emma Louest, qui est aussi une grande influenceuse, tout et tout, qui est une femme qui est hyper cotée. Et du jour au lendemain, elle, tu prends son côté. C'est quoi ce jeu dangereux auquel vous jouez, vous toutes? J'ai pas compris. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on voit que tu as défendu plus ou moins Eka. Et du jour au lendemain, là que tu arrêtes de la défendre, on voit que tu commences à sympathiser quelque part avec Emma Louest. Ça répond à quoi? Moi, Emma, je l'ai toujours défendue, au fait. Emma, ça fait presque 2 ans, quand j'étais en mode blogueuse guégué. Moi, je l'ai toujours défendue parce qu'il y avait une influenceuse qui parlait... Il y avait une blogueuse qui parlait de sa vie privée. Emma Louest, c'est depuis l'année passée, au fait. Après, les gens, ils ne voient pas ce côté-là. C'est le côté juste parce que tu commences à défendre une personne, après tu arrêtes. Mais on n'est pas là pour défendre les gens éternellement. Mais tu es d'accord qu'on peut faire cette déduction de se dire, elle fait exprès, comme elle n'est plus en mais non, pas du tout. Elle est partie prendre oui, celle ça, qui est supposée être ça, c'est les gens qui ne réfléchissent pas du tout. C'est tous mes sœurs ivoiriennes, d'accord? Par exemple, je prends un exemple. Il y a Eunice qui avait son truc. On n'a pas d'affinité. Mais j'ai payé des tickets. J'ai fait un live où mes abonnés envoyaient de l'argent en direct. PayPal, où on a acheté des tickets. Moi, j'avais proposé 10 tickets. On se retrouve avec 40-50 tickets. Super. Où on a motivé des gens à aller mais on n'a pas d'affinité. Pourquoi on ne dit pas que tu n'as pas fait ça pour l'autre, tu as fait ça pour l'autre? Non, mais il faut que les gens arrêtent, au fait. Non, ça, c'est un bel élan de solidarité, en tout cas, voilà. à saluer, oui. Voilà. Et il n'a qu'à regarder mon côté solidaire. J'ai toujours soutenu celles qui ont, par exemple, l'autre pour sa conférence. Les gens n'en croyaient pas du tout. Et pour sa conférence, on a, comment on appelle ça? On a remis ciel et terre pour que les gens achètent des tickets. Qui regardent aussi le côté positif, qu'ils arrêtent un peu de comparer et tout ça. Au fait, c'est des gens, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre évolue. Les gens, tu dois rester en mode, tu n'es rien, tu parles seulement pour... Non, mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je parle de qui je veux, quand je veux. Voilà. Aujourd'hui, là, je ne peux pas me permettre de m'asseoir, allumer ma caméra, parler de quelqu'un. Mais ma carrière, elle est quoi, au fait? Je sers à quoi? Il y a plusieurs, par exemple, je te donne un exemple. Il y a au moins 6 buzz dans la semaine. Donc, tu vas rester sur une personne pendant qu'il y a d'autres sujets à faire. Je fais des lives. Il n'y a pas 3 jours, 4 jours, il y a une semaine en arrière, pardon, où j'ai fait des lives. Il y a une dame qui avait besoin d'aide pour sa fille. On a fait des lives en direct où sa fille avait besoin, je crois, 2 millions ou 4 millions pour sa bourse d'études, pour payer tous les frais scolaires pour venir en France. Mais en live, là, ma reine a donné 500 000 francs CFA. Si quand je rentre à la maison, je continue encore pour aider ces personnes-là. On le fait, pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Mais là, tu en parles là, nous on est contents. On est content que tu mettes cela, tout cela en lumière. C'est très intéressant parce que les directs, vous en faites tellement que les gens n'ont pas le temps de suivre tous ces directs. Mais à la faveur d'une sortie aussi formelle, tu as l'occasion de parler de tes faits d'âme. Parce que le but, c'est ça. C'est de récits de vie. Comme on l'a toujours répété sur notre plateau, c'est de parler de ce dont de parler de ce que vous faites. C'est ça le plus important. Si tu n'en parles pas, je suis désolé, mais c'est pas nous qui allons le faire à ta place. C'est clair. Voilà. Nous, on est là juste pour poser des questions. À propos des questions, justement, quels sont tes rapports avec Emma aujourd'hui? On n'a pas de rapport. C'est une femme que j'apprécie. J'aime juste son côté travailleuse. Après, faut pas que les gens regardent un peu tous les critiques. D'accord? Ça peut m'arriver de mettre ma vidéo et puis faire un bout de buzz tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que je la déteste. D'accord? Moi, j'aime son côté ambitieuse. Emma, c'est pas, comme on dit chez nous, enfant de poignon. Nous, on vient des familles modestes. On se bat pour réussir. Voilà, à ce que sache, elle ne vient pas d'une famille pauvre. Voilà. Mais malgré ça, elle se bat, elle vend ses perruques, elle a ses sociétés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et ça, pour moi j'aime bien les femmes qui travaillent pour de vrai, qui ne friment pas pour rien. Voilà, même si je dois la critiquer demain, mais au moins elle ne frime pas pour rien. On va dire, par exemple, où elle enlève son argent, mais elle a ses sociétés, on voit. C'est ce que je veux, au fait. Ça, c'est mon, je ne dirais pas c'est mon exemple, mais ça sont des exemples à prendre. D'accord? Voilà, donc on n'a pas d'affinité, on n'est pas amis, je ne cherche pas son amitié, mais je respecte le fait qu'elle soit une influenceuse pour des vrais. S'il y a une forcément avec qui tu étais en guerre larvée ouverte, c'est Aya Robert. Aujourd'hui, vos rapports se sont améliorés? Pas du tout. Chacun reste, je décide juste de ne plus rentrer dans certaines choses, de ne plus retourner dans la bassesse, où on nous voit se bagarrer, se discuter, ou dire des gros mots. Voilà, j'essaie d'arrêter tout ça, donc du coup, je les laisse continuer leur bout de chemin et chacun fait son chemin. C'est la transition parce que récemment, vous avez évolué ensemble dans une télé-réalité. Oui. Comment ça s'est passé sur le tournage? Alors le tournage était très tendu, très tendu. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu bagarre.
Mais il y avait la sécurité, voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vais juste dire aux internautes de rester branchés. Parce que la télé-réalité, ça s'est cassé. Voilà. Dans cette télé-réalité, par rapport aux informations qu'on a eues auprès de l'équipe de production, justement, c'est que pour de vrai, vous vous détestez. Non, c'est chaud. On peut pas rester dans une pièce 2 minutes, c'est pas possible. Mais vous détestez pourquoi, au fait? Ben là, vous allez découvrir tout ça. Non, mais c'est-à-dire, non, c'est même pas par rapport au scénario de tournage. Hein. Pour de vrai, ça, je le dis auprès de l'équipe de production, de me dire, voilà, Vergès, pour de vrai, ces personnes-là se détestent vraiment. Hein. Ben oui, mais pourquoi est-ce que vous devez... Mais c'est les réseaux sociaux, c'est ce que je vous dis. Les réseaux sociaux, les abonnés, les gens qui... Aujourd'hui, si on dit, par exemple, Leslie se réconcilie avec X ou Y, ça n'arrange pas beaucoup de personnes parce qu'ils aiment voir les gens se battre, se dénigrer, se saboter, se casser les papos et tout ça. Ils sont habitués à ça. Donc du coup, quand même quand tu arrêtes, ils veulent toujours te tirer. Même après cette interview. Au final, justement, excuse-moi de te couper là, mais au final, on vous appelle pompeusement influenceur. Au demeurant, c'est vous qui êtes influencé par votre public, au final. Mais au fait, le public, ils ont beaucoup d'impact sur nous. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais pour une télé-réalité. Je suis prête moralement. Je sais que j'ai affaire au loup. Je suis la seule, en mode jet seul, qui parle avec personne. D'accord? Et je vois des abonnés qui m'envoient des messages. Oh, attention, apparemment, il y a une nouvelle poison qui est sortie. On injecte les gens, on m'envoie des prières. Ils sont en fait, ils sont dans le truc, au fait. Ils sont même dans le film que nous-mêmes. Ils prennent tout à cœur. Donc, ça fait que quand on fait ces choses, on ne s'en rend pas compte l'impact qu'on a sur nos followers, en fait. Les gens, mais c'est eux qui vous influencent, là, au final. Hein? Ben, je ne dirais pas, non, ils ne nous influencent pas, on commande, on fait. Mais souvent, on les écoute. Parce qu'on voit pas. Nos followers, ils voient tous les détails. Nous, on peut être en train de lancer un direct. Peut-être que je suis avec mes soi-disant ennemis. Les followers, ils vont voir certaines choses que moi, je ne pourrais pas forcément faire attention. Donc, souvent, on est obligé d'écouter les followers, mais souvent, ça part dans tous les sens. Donc, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Lors de ce tournage, il y a eu cette histoire de gendarmerie. Ça faisait partie du scénario où il y a eu vraiment l'intervention de la gendarmerie pour de vrai. Ça n'a rien à voir avec... le scénario? Ça n'a rien à voir. De toute façon, il n'y avait pas de scénario. Il n'y avait pas de scénario écrit. On nous filmait 24 heures sur 24. Donc, voilà. Vous êtes comme des loups, on vous envoie dans une bergerie. Voilà. Vous, c'est ça? Mais il y avait la sécurité, tu vois. On essayait... franchement, c'était difficile le tournage. Tout ce que vous avez vu, ma voix est cassée, c'était trop difficile. C'était insupportable jusqu'à ce que la gendarmerie vienne. Ça veut dire la sécurité, même, ils sont dépassés. Jusqu'à ce que la gendarmerie vienne, c'est que c'était chaud. Ah ouais, jusqu'à ce point. Ah oui, c'était pas facile. Qu'est-ce que toi, ça t'a laissé comme leçon? Tu as tiré quoi comme leçon de vie de ce passage? Très positif, parce que je me suis dit aussi que je pouvais être une bonne actrice, surtout. Voilà, vous allez voir, il y a quelques vidéos qui circulent. Malgré qu'on ne se parle pas, ben, on coordonne et puis on fait des vidéos, puis on balance. On n'a pas besoin d'être amis, on n'a pas besoin d'affinité. Voilà, donc moi, vous êtes allé jouer des rôles, vous étiez comme des acteurs alors du coup? Voilà, moi personnellement je suis partie dans la peau d'une actrice. Parce que si je voulais mettre mes organes, je n'allais pas quitter là-bas vivante. Voilà. Ça c'est en tant que... Donc vous n'étiez pas vrai? Si. Mais tu dis que vous êtes allé jouer des rôles. Donc non mais je dis moi je suis partie en tant qu'actrice. C'est-à-dire que mon rôle des réseaux sociaux, c'est ce que je suis allé faire là-bas. Je sais que tous les enjeux quand on a échangé l'un contre l'autre, l'atmosphère était très tendue au fait. C'était très tendu, on n'arrivait pas à discuter, on n'arrivait même pas... Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans certains détails pour les causes du contrat, mais c'était chaud. Voilà. Parfait. Là, tu es sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça commence à monter, la mayonnaise prend de plus en plus. Oui. C'est quoi les perspectives aujourd'hui de se dire on est sur les réseaux, ça peut profiter, ça peut nous permettre de gagner notre vie? C'est quoi les perspectives? Perspective. En termes de perspective, aujourd'hui, tu vas rester toujours là à faire les directs, à croquer les sujets, où tu te dis il faut me réinventer, il faut s'orienter vers d'autres choses. C'est quoi? Qu'est-ce que tu projettes? Alors, ben, vous avez remarqué que dans cette temps, je ne fais pas trop de directs. Ou quand je fais un jeu dans le noir, où je le supprime plus tard. À moi, ce sera un sujet bon, un sujet pour de vrai, ou quand je suis au resto. C'est-à-dire que j'ai décidé de garder une certaine image, de ne plus descendre, de rester là et monter au fur et à mesure. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai des projets dans le cinéma. Voilà, j'ai beaucoup de projets dans le cinéma. Les sujets, en tant qu'influenceuse, on peut débattre, donner la parole aux followers, mettre un téléphone de temps en temps, 2 fois par semaine. Voilà, faire des lives quand je suis dans mes voyages ou pendant mes interviews, tout. Mais rester dans j'essaye de faire de mon mieux. On sait que tu es ivoirienne.
Et il n'y a pas longtemps, tu es allé en vacances, c'était au Bénin. Pourquoi n'avoir pas choisi la destination Côte d'Ivoire? Parce que je suis réfugiée. Je suis réfugiée, donc je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire tant que je n'ai pas ma nationalité française. Bon, en tant que réfugiée, c'est très vite fait. Donc voilà, je ne suis pas pressée. Mais on peut te dire qu'il y a certains qui détournent. Tu arrives au Burkina, par exemple, ou au Mali, et puis tu vont par la voie terrestre. Oui, mais moi je suis connue, je ne peux pas m'azader. Imaginez que je vais au Bénin, je vais au marché de Cotonou. On me reconnaît au marché de Cotonou. Je suis sans perruque avec des sandales et tout. Même quand je monte sur la moto, on dit « Oh Leslie, descends, pardon, on t'a reconnu » et tout ça, et puis on rigole. Je ne peux pas m'azader de faire ça. Non, je peux pas. J'ai trop souffert pour avoir mes papiers. La nationalité française, tu l'auras quand selon toi? Dans combien de temps? Oh non, c'est qu'on laisse comme ça. On laisse Dieu faire. C'est qu'est-ce qui sera venu? Ça va déjà venir, ça. voilà. Tu es sur la bonne voie, tu as la carte de résident forcément. Ben oui. Donc tu as déjà fait la demande. Ben oui. Apparemment, ça prend 18 mois. On calcule dans 2 ans peut-être en Côte Ben d'Ivoire. oui. Vous allez prendre le jour, vous allez me voir à l'aéroport. Félix Fouet-Boy. C'est là, tu auras, comme on le dit, tu auras le Bordeaux en main. Voilà. Et tu vas atterrir à Mais tu sais, j'ai déjà le Bordeaux. Oui, parce que le passeport des réfugiés, c'est le Bordeaux. C'est le Bordeaux. Ouais, c'est le Bordeaux. Je le connais très bien, ce passeport. Je le connais très bien. Tu as profité de ce passeport, on dirait. Non, pas du tout. J'ai des amis, forcément, qui ont fait la demande d'asile, qui ont reçu ce passeport. Je le connais. T'inquiète, à ce niveau. La Côte d'Ivoire, ça te manque? Quand même, oui, c'est mon pays d'origine, mais les personnes les plus importantes, c'est ma mère et ma fille. Du coup, j'ai la possibilité de les déplacer. Voilà. Prochain voyage, on va choisir un autre pays. Comme ça les fait visiter aussi. Eux aussi seront réfugiés. C'est top. C'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas en tant qu'influenceuse, en tant que blogueuse, blogueur, influenceur et autres, vous avez aujourd'hui un impact qui est très considérable sur la société ivoirienne. Quel est toi ton point de vue sur ça? Parce qu'on parle de vous un peu partout. Sur les réseaux, comme on dit, c'est les nouvelles stars. C'est vous avez une grosse communauté qui vous porte. Oui, effectivement. Vous avez de très gros trafics. Quel est ton regard sur tout ça? Je trouve ça bien déjà parce que quand les gens, tu vois dans les différents pays et les gens qui te disent, oh, tu vois que les gens te connaissent, les gens qui t'appellent de partout, qui ne parlent même pas notre langue, mais qui nous suivent. Donc je me dis, on doit profiter de ça pour donner une autre image de nous. Voilà. On ne va pas toujours rester dans la bassesse. Là, on a essayé, on a galéré, on est passé par certaines choses, même pas forcément bien, pour avoir notre autorité. Donc aujourd'hui, on peut arranger les choses. Voilà. Le cas le plus éloquent de vous tous, c'est celui d'Apouture National. Lorsqu'un garçon comme ça arrive à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, et il est accueilli par plus de 1000 personnes, qu'est-ce que toi, cela te fait? Alors, déjà, je suis fière de lui. Voilà, je suis très fière de lui. Je pense qu'on est venu en France dans la même période, 2018. Et on se met sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il fait partie des grosses têtes, il fait partie des leaders. Il se met un peu dans la musique, il est toujours dans son... C'est un exemple à suivre, en fait. Voilà, il est parti de zéro et aujourd'hui, il est un héros. C'est très bien, moi je suis très fière de lui. Votre succès sur les réseaux sociaux, tu penses qu'il va durer combien de temps selon toi? Ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans, 5 ans. C'est comme les artistes. Si tu arrêtes de chanter, mais ta carrière elle arrête. Voilà. On a vu certains dont la cote a baissé très vite, rapidement. On peut parler de Papi Power, qui était vraiment l'un des premiers qui a eu vraiment quelque chose de très fulgurant, mais après c'est tombé. Au jour d'aujourd'hui, Papi Power n'a plus dans ce moule. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut vous arriver à vous? Non, Papi Power, je pense que oui, il a beaucoup aidé ses sœurs. Par exemple, il fait partie de ceux qui ont lancé, comment il s'appelle, Doxy Yao. Les filles sont pas forcément, les gens ne sont pas forcément reconnaissants. D'accord. Sinon, moi, je pense que les réseaux sociaux sont encore là. Et même quand j'étais à Londres, tout dernièrement, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'avais pas son contact. Mais je pense qu'il a toujours... c'est toujours Papi Power, au fait. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut déposer sa caméra, il peut continuer à faire ses vidéos comme avant. Il reste une icône des réseaux sociaux, c'est quand même un coro. Voilà. Je pense qu'il a juste pris de recul. Voilà. Ce que je dis, c'est comme la chanson. Tu arrêtes de chanter, tu arrêtes de créer de nouveaux tubes, les gens ils vont pas forcément te suivre. Mais au fur et à mesure que tu sors, tu restes au top. C'est comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as envie de passer à autre chose, forcément, quelque part, devenir actrice. Tu penses pas que la solution, c'est de se réinventer perpétuellement, que de rester dans cette logique, toi, de blogueur ou blogueuse, Apouture en train de le réussir, ou il est en train d'aller vers une carrière d'artiste. Toi, la réinvention, pour toi, ce sera celle d'actrice, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, tu as été approché par des producteurs? Pas africains. Bon, comme je vous ai dit, j'ai fait des rencontres à Cannes, voilà. J'essaie de discuter de mon mieux. Mais pas des producteurs africains, oui. Il y a M. Guinchahan qui est en train d'envisager une série. Donc je ferai partie des actrices principales. Ça commence bien déjà. Ce sera quoi la production qui t'a proposé? Une idée en exclu là sur notre plateau?
Oh là là, une idée, c'est-à-dire... Ça va parler de quoi, le film en question? Où tu seras actrice principale? Où on te promet déjà un rôle d'actrice principale? Où tu seras l'héroïne? Ce sera quoi? Je serai quoi déjà? Je serai en mode maîtresse, maîtresse de maison, femme mariée. Ah Voilà. ouais? Ça te Je suis une parle, bonne ça? femme mariée. Ça te Ah oui, parle, mais je suis une ça? femme mariée. Oui, tu es une femme mariée, même si on connaît tous ton bord, on ne va pas reparler Ben de oui, ça aujourd'hui c'est sur le clair. plateau, parce qu'on en avait déjà parlé dans un premier échange. Mais justement, là, tu es maîtresse d'une femme mariée. Ça va relancer encore le débat des tisa et de femmes Ben oui. officielles, tout et tout. Si tu dois t'exprimer sur ce sujet, cette histoire de maîtresse, est-ce que quelque part c'est en phase avec nos mœurs? Même si c'est pas en phase, non, mais c'est votre travail, c'est vous-même qui écrivez les histoires de maîtresse là. Oui, vas-y. Les maîtresses, qui envoient les maîtresses? C'est nos maris qui envoient les maîtresses à la maison. N'est-ce pas? Si je suis mariée avec toi, que tu ne m'envoies pas une maîtresse, tu n'auras pas de maîtresse. Si tu restes fidèle. Donc que ce soit, c'est pas bien de toute façon. Un homme marié doit être fidèle à sa femme. Puisqu'on en parle, selon toi, qu'est-ce qui peut amener un homme à avoir une maîtresse? Ouf, les hommes, même si tu les sais des dents en or, ils vont aller chercher du pacotille dehors. Donc Wow. on ne peut rien faire pour vous, au fait. Pour toi, il n'y a pas d'homme fidèle? Si, c'est possible. Je ne dirais pas tous les hommes sont pareils. Il y a des hommes fidèles. Quand ils t'aiment vraiment, ils sont fidèles. Mais un homme peut rester avec sa femme 10 ans, 20 ans, mais il va rester un jour, il va la tromper quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es en couple, tu es mariée, tu es heureuse, tout et tout, mais par le passé tu as eu par exemple une relation sentimentale avec oui. un homme. Et est-ce que l'homme en question il n'était pas fidèle? Ben, je vous dirais pas si j'ai été une kisa ou pas, mais Ça te colle bien, hein? C'est-à-dire le rôle tu as bien le jouer. Tu as déjà été Kiza alors du coup dans la vraie non, vie. mais dans le rôle du film, je ne serais pas la kisa, je serais la femme mariée. Ah toi tu seras la femme mariée. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, tu as déjà été Kiza? Oui, il y a déjà été kisa beaucoup de fois même. Ah ouais. Mais et aujourd'hui, est-ce que ça peut t'arriver d'être non. maîtresse, même si tu es en couple? Tout sauf ton respect, parce que on Ben sait que oui, t'es une bien belle sûr. femme. Il y a pas mal de personnes forcément qui fantasment sur toi, de gros bonnets, des footballeurs, enfin pas mal de personnes assez huppées, des Mais- situations très denses. S'ils te font des propositions, quelle serait ta réaction, Mon Leslie? cher, on va couper la caméra là. Pourquoi? Vas-y, Mais lâche non, pas. On te connaît, mais non, je on suis te une sait femme- très franche. Donc je suis vas-y. une femme très très sérieuse, voilà. Je suis un peu folle, sexy, mais je suis très sérieuse. Ce côté sexy, tu penses que ça a été un marqueur qui a fait que tu as monté en puissance sur les réseaux? Oui, c'est ma marque de déposer ça. Voilà, même si je suis en mode jean, mais j'aurai toujours quelque chose de sexy pour faire sortir la 5 étoiles que je suis. C'est quoi? Qu'est-ce que tes suiveurs, tes étoiles te disent à ce propos? Ils te disent quoi? Au début, mon côté sexy est un peu exagéré. Voilà, donc au fur et à mesure, j'essaie d'arranger. Voilà. Parfait. On est presque à la fin de cette interview. Une leçon de vie que tu pourrais partager avec ceux qui vont suivre l'interview que tu as bien voulu nous accorder encore une seconde fois. Ce serait quoi? Une leçon de vie. Alors, déjà, c'est de parler de cette télé-réalité. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert là-bas. Voilà, je vais vous inviter à suivre ça. Vous allez découvrir une autre Leslie sur un autre visage, sans filtre surtout. Et puis, je pense que vous serez très fiers de moi parce que j'ai mis toute mon énergie dans cette télé-réalité. Voilà. Vu que tu termines par la télé-réalité, tu as fait la garde à vue? Comment ça va, ça là-bas? Non, mais parce que de toutes les façons, nous l'a déjà affilé. Tu es resté en garde à vue. Les gendarmes sont venus te prendre. C'est pour ça que je te disais si ça faisait partie du scénario ou pas. Non, ça, l'information, nous, on l'a. Mais lors de cette garde à vue, comment ça s'est J'ai passé? juste pensé à toi, Guillaume. Comment ça? J'ai pensé à ton Congo, ça. Tu t'es dit quoi? Et je suis foutu. Que quoi? Parce que, mais bizarrement, on m'a appelé, on m'a demandé, mais attends, t'as la nouvelle de Leslie, apparemment, elle a été arrêtée par la gendarmerie. J'ai dit, ce que je sais, c'est qu'elle est en télé-réalité. Mais pour ce qui est vrai, c'est que tu as été vraiment, on va dire, en garde à vue, mais ça, c'était pas la télé-réalité, puisqu'il n'y a pas de scénario. Tu le confirmes là, du coup? Oui. On termine par ça? Ok, bah vous avez dû suivre vous avez vu un peu tout le temps qu'a duré cette interview, un ton bon enfant. Leslie 5 étoiles, comme je l'ai dit tantôt, elle fait en tout cas son chemin sur les réseaux sociaux, de plus en plus adulé, de plus en plus vraiment de personnes la suivent. Elle essaie d'agrandir sa communauté. Là, tu as combien de personnes aujourd'hui sur Facebook? Ouf. Alors, si je compte tout, si j'ai plusieurs pages, voilà, j'étais tellement signalée. Ma page officielle, on a 300 000. 300 000. Et si on colle avec les petites pages qui sont à côté, je suis presque à 500 000 followers sur les réseaux, sur Facebook. Et sur Instagram. Instagram, 50 000. Et sur, puisque vous êtes sur TikTok. TikTok Snap et aussi, autres, je suis à 50 000.
Et Donc je vais Snap? être topée. Oh, Snap quand même, je compte pas du tout. Parce qu'apparemment, c'est là-bas ça se passe, non? Oui, je compte pas. C'est Snap, je très compte chaud pas. là-bas. Nous, on reste encore sur Meta, comme on le dit. Merci encore à Leslie 5 étoiles d'avoir accepté cette Merci, interview. Guillaume. Prenez plaisir à la suivre, que Dieu vous garde et à très bientôt pour un autre numéro d'Actu People. C'était Guillaume Vergès, à très bientôt. Merci.